Avez-vous déjà dû décider quelle intervention, parmi tant d'autres, vous vouliez mettre en œuvre à votre service de santé? Vous avez examiné les données probantes issues de la recherche et même si certaines interventions se sont avérées réellement efficaces, vous disposez d'un budget limité et ne pouvez en choisir qu'une. Comment faites-vous pour décider laquelle exécuter? Il se peut que vous ayez utilisé le modèle de prise de décision fondé sur des données probantes que propose le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils pour mieux décider. Si vous deviez recourir à ce modèle, en plus de chercher des données probantes issues de la recherche, vous devriez étudier aussi l'ampleur du problème dans votre localité, les ressources requises pour mettre en œuvre et maintenir l'intervention, ainsi que les préférences sociétales et politiques. Choisir la meilleure combinaison d'intervention peut s'avérer très difficile, même quand la décision concerne uniquement un problème dans le cadre d'un programme, comme instaurer une stratégie de promotion de la vaccination à l'aide des médias sociaux. Le processus décisionnel se complique encore quand il s'agit de prendre des décisions sur l'éventail des services de santé publique, par exemple sur les initiatives de planification stratégique. En pareil cas, il se peut que les décideurs doivent comparer les avantages d'une intervention de santé environnementale, comme surveiller les conditions de baignade aux plages publiques et les ressources requises pour la conserver, avec une intervention de prévention des maladies chroniques, comme une campagne de saine alimentation. Étant donné les ressources limitées, les décideurs devront peut-être bien réfléchir et se demander lequel, parmi tous les programmes de santé publique, aura le plus d'effet compte tenu des investissements requis en ressources humaines et financières. Veuillez visionner les autres vidéos de la série pour apprendre à utiliser les risques relatifs, les rapports de cotes et les intervalles de confiance dans votre processus décisionnel. Ces précieuses notions vous permettront d'évaluer dans quelle mesure le résultat est probable, d'établir s'il est statistiquement significatif et de déterminer l'ampleur de l'effet. Cependant, elles ne vous indiquent pas pour qui une intervention a fonctionné ou combien de personnes ont obtenu le résultat souhaité. Elles ne vous indiquent pas non plus combien de personnes doivent faire l'objet de l'intervention pour qu'une personne obtienne le résultat souhaité. Afin de répondre à ces questions, nous pouvons utiliser une mesure statistique du nombre de sujets à traiter, ou NST. Ce dernier se définit comme le nombre de personnes qui doivent faire l'objet d'une intervention pour qu'une personne obtienne un résultat positif ou évite d'en obtenir un négatif. Le NST se calcule seulement quand il n'y a que 2 possibilités pour le résultat mesuré. Par exemple, amorcer l'allaitement maternel ou ne pas le faire. À l'heure actuelle, les NST ne sont généralement pas rapportés dans la documentation en santé publique, mais ils se calculent facilement. Examinons quelques exemples en santé publique pour voir à quel point ils sont faciles à calculer et à interpréter. N'oubliez pas que les données présentées ici sont hypothétiques et sont réservées à des fins de démonstration. Disons que des données ont été présentées à une réunion de haute direction et montraient que les taux de grossesse chez les adolescentes sont plus élevés dans votre localité que la moyenne provinciale. Vous devez formuler des recommandations à ce sujet. Après avoir fouillé dans healthevidence.org, vous découvrez un examen systématique récent selon lequel les messages de prévention des grossesses qui sont diffusés à l'aide des médias sociaux produisent une réduction statistiquement significative des grossesses chez les adolescentes. Bien qu'une réduction des grossesses chez les adolescentes soit le résultat que vous espériez obtenir, vous vous demandez combien d'adolescentes doivent recevoir les messages afin qu'une grossesse soit évitée. Étant donné qu'il y a seulement 2 issues possibles, soit la grossesse ou l'absence de grossesse, vous savez qu'il est possible de calculer un NST. Malheureusement, l'examen systématique n'en indique aucun. Vous devrez donc le calculer vous-même. La formule est la suivante. 1 divisé par la réduction du risque absolu, également connu sous le nom de RRA. Malgré les apparences, cela n'a rien de compliqué. La RRA représente simplement la différence sous forme de taux entre le résultat obtenu pour le groupe témoin et celui obtenu pour le groupe soumis à l'intervention. Faisons le calcul. Disons que nous avons 1000 adolescentes dans le groupe soumis à l'intervention qui reçoit des messages hebdomadaires pendant 1 an sur la prévention des grossesses et 1000 autres adolescentes dans un groupe témoin qui n'en reçoit pas. Au bout d'1 an, nous constatons combien d'adolescentes sont tombées enceintes dans chaque groupe. Nous découvrons qu'il y a eu 15 grossesses dans le groupe soumis à l'intervention et qu'il y en a eu 30 dans le groupe témoin. Le taux de grossesse dans le premier groupe est le nombre de grossesses divisé par le nombre total d'adolescentes qui composent le groupe, soit, dans ce cas-ci, 15 divisé par 1000,
ce qui équivaut à 0,015. Dans le groupe témoin, le taux de grossesse s'obtient par la division de 30 par 1000, ce qui donne 0,030. Nous calculons la réduction du risque absolu en soustrayant 0,015 de 0,030, ce qui nous donne une RRA de 0,015. Comme mentionné précédemment, pour calculer le nombre de sujets à traiter, nous divisons 1 par la RRA. Alors, 1 divisé par 0,015 nous donne un NST de 66,7. Comme une moitié de femmes enceintes ou une moitié de grossesse est impossible, nous arrondissons le NST au nombre entier le plus près et nous obtenons 67. Maintenant, nous devons interpréter ce que signifie un NST de 67. Nous devrions exposer 67 adolescentes à l'intervention pour prévenir une grossesse sur une période d'1 an. Cela représenterait une intervention relativement efficace, car peu d'adolescentes doivent faire l'objet de l'intervention pour qu'un résultat négatif, une grossesse à l'adolescence, soit évité. Examinons un autre exemple. Supposons que vous planifiez une stratégie pour augmenter le nombre de sièges d'auto bien installés. Une méta-analyse récemment publiée faisait état de l'efficacité des séances pour promouvoir la bonne installation des sièges d'auto. Pendant l'intervention, du personnel évaluait si les sièges d'auto étaient installés correctement et montrait aux gens comment faire en sorte qu'ils le soient. Le groupe témoin était exposé à la pratique standard, où les gens pouvaient appeler et demander des renseignements sur la bonne installation. 1 mois après l'intervention, les voitures étaient évaluées dans le but d'établir si les sièges d'auto étaient bien installés. La méta-analyse fournissait les données qui suivent. Parmi les 500 personnes exposées à l'intervention, 225 ont installé correctement leur siège d'auto. Dans le groupe témoin, 195 l'ont fait. Nous calculons le taux du groupe soumis à l'intervention en divisant le nombre de sièges bien installés par le nombre total de personnes que comptait ce groupe. Donc, nous divisons 225 par 500, ce qui nous donne 0,45. Selon la même formule, nous divisons 195 par 500, ce qui nous donne un taux de 0,39 pour le groupe témoin. Afin de calculer la RRA, nous soustrayons 0,39 de 0,45, ce qui nous donne 0,06. Le NST se calcule en divisant 1 par 0,06, ce qui nous donne 16,67. Nous arrondissons au nombre entier le plus près et nous obtenons un NST de 17. Autrement dit, il faut que 17 personnes assistent à la séance pour qu'un siège d'auto soit bien installé 1 mois plus tard. Maintenant que nous avons déterminé combien de personnes doivent être exposées à ces 2 interventions pour qu'un résultat positif soit obtenu ou qu'un résultat négatif soit évité, nous pouvons définir les ressources financières et humaines qui seront nécessaires pour obtenir un résultat significatif pour toute la population. Même s'il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans l'interprétation des NST, comme le risque sous-jacent qu'un résultat donné soit obtenu chez des groupes précis, se faire une idée globale de la manière de calculer les NST et de les interpréter fournira aux décideurs en santé publique des renseignements convaincants sur lesquels baser des décisions difficiles d'un programme à l'autre. En général, plus le NST est faible, plus l'effet potentiel sur la population sera grand. Parfois, une intervention peut donner des résultats négatifs imprévus ou créer des préjudices à prendre en compte dans une décision. Afin d'évaluer l'ampleur des résultats négatifs, nous calculons le nombre de sujets à traiter par sujet lésé, ou NST-SL. Le NST-SL nous montre combien de personnes devraient être exposées à une intervention pour qu'un résultat négatif imprévu soit observé. Par exemple, disons que nous envisageons de lancer une campagne contre l'intimidation. Les données probantes révèlent que la campagne permet de réduire le nombre de cas d'intimidation. Cependant, le nombre d'enfants qui se disent isolés est plus élevé chez ceux qui sont exposés à la campagne que chez les autres. Vous pouvez calculer le NST-SL pour déterminer combien d'élèves devraient être exposés à l'intervention pour qu'un élève se sente plus isolé. Cela vous permettra de mettre en balance les bienfaits d'une intervention et les préjudices qu'elle risque de causer. Enfin, ce calcul permet de connaître le nombre de sujets à traiter par sujet immunisé, ou NST-SI. Ce dernier se calcule de la même manière que le NST et le NST-SL et il nous indique le nombre de personnes qui doivent être immunisées pour qu'un résultat négatif, comme un décès dû à l'infection, soit évité.
Si nous revenons aux exemples hypothétiques mentionnés plus tôt, pouvez-vous voir en quoi les NST permettraient d'ajouter des renseignements touchant le nombre de personnes qui devraient être exposées à une intervention sur la prévention des grossesses ou l'installation des sièges d'auto pour qu'une personne obtienne le résultat d'intérêt? Le nombre de sujets à traiter par sujet lésé et le nombre de sujets à traiter par sujet immunisé procurent aussi aux décideurs des renseignements utiles. Ils sont faciles à calculer et la plupart des études publiées fournissent assez de données sur les mesures de résultats pour que vous puissiez facilement les calculer vous-même. En vous exerçant un peu, vous aurez la confiance nécessaire, non seulement pour calculer des NST, mais aussi pour les interpréter et vous en servir pour orienter des décisions sur des interventions en santé publique.